Homélie du pape François pour la messe chrismale du jeudi saint 2023. Le Seigneur est sur moi. Luc chapitre 4 verset 18. C'est à partir de ce verset qu'a commencé la prédication de Jésus. Et c'est à partir de ce même verset que la parole que nous avons entendue aujourd'hui a débuté. Isaïe chapitre 61 verset 1. Au commencement donc, il y a l'Esprit du Seigneur. Et c'est sur lui que je voudrais réfléchir avec vous aujourd'hui, chers confrères, sur l'Esprit du Seigneur. En effet, sans l'Esprit du Seigneur, il n'y a pas de vie chrétienne, et sans son onction, il n'y a pas de sainteté. Il est le protagoniste, et c'est beau, en ce jour de naissance du sacerdoce, de reconnaître qu'il est à l'origine de notre ministère, de la vie et de la vitalité de chaque pasteur. En effet, notre Sainte Mère l'Église nous enseigne à professer que l'Esprit Saint donne la vie. Comme l'a affirmé Jésus en disant « C'est l'Esprit qui fait vivre », chapitre 6, verset 63. Un enseignement repris par l'apôtre Paul qui écrit « La lettre tue, mais l'Esprit donne la vie », 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. Et parle de la loi de l'Esprit qui donne la vie dans le Christ Jésus. Romains chapitre 8, verset 2. Sans lui, l'Église ne serait pas l'épouse vivante du Christ, mais tout au plus une organisation religieuse plus ou moins bonne. Elle ne serait pas le corps du Christ, mais un temple construit par des mains humaines. Comment l'Église peut-elle être construite, sinon à partir du fait que nous sommes les temples de l'Esprit Saint qui habite en nous ? 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 et chapitre 3 verset 16. Nous ne pouvons pas le laisser dehors ou le parquer dans une zone de dévotion. Non, mais au centre. Nous avons besoin de dire chaque jour « Viens car sans ta puissance, rien n'est en l'homme ». L'Esprit du Seigneur est sur moi. Chacun de nous peut le dire. Et ce n'est pas de la présomption, c'est une réalité, puisque tout chrétien, et en particulier tout prêtre, peut faire sienne les paroles suivantes « Le Seigneur m'a consacré par l'onction ». Isaïe chapitre 61 verset 1. Frères, sans mérite, par pure grâce, nous avons reçu une onction qui a fait de nous des pères et des pasteurs du peuple saint de Dieu. Arrêtons-nous donc sur cet aspect de l'Esprit, l'onction. Après la première onction dans le sein de Marie, l'Esprit est descendu sur Jésus au Jourdain. Par la suite, comme l'explique saint Basile, chaque action du Christ s'est accomplie avec la coprésence de l'Esprit Saint. En effet, c'est par la puissance de cette onction qu'il prêchait et accomplissait des signes en vertu de laquelle une force sortait de lui et les guérissait tous. Luc chapitre 6, verset 19. Jésus et l'Esprit œuvrent toujours ensemble, de sorte qu'ils sont comme les deux mains du Père. Irénée du Cela, qui tendus vers nous étreignent et nous relèvent. Et c'est par elle que nos mains, ointes par l'Esprit du Seigneur, ont été marquées. Oui, frères, le Seigneur ne nous a pas seulement choisis et appelés de partout, il a répandu en nous l'onction de son Esprit, celui-là même qui est descendu sur les apôtres. Frères, nous sommes des oints. Regardons donc vers eux, vers les apôtres. Jésus les choisit, et à son appel, ils quittent leur barque, leur filet, leur maison, et ainsi de suite. L'onction de la parole change leur vie. Avec enthousiasme, ils suivent le Maître et commencent à prêcher, convaincus d'accomplir par la suite des choses encore plus grandes jusqu'à ce que survienne la Pâque. Là, tout semble s'arrêter. Ils en viennent à renier et à abandonner le Maître. Nous ne devons pas avoir peur. Soyons courageux en lisant notre propre vie et nos chutes. Ils parviennent à renier et à abandonner le Maître, Pierre le premier. Ils se rendent compte de leur incapacité et réalisent qu'ils ne l'avaient pas compris. Je ne connais pas cet homme. Marc chapitre 14, verset 71. Que Pierre prononce dans la cour du grand prêtre après la dernière scène. Ce n'est pas seulement une défense impulsive,
mais un aveu d'ignorance spirituelle. Lui et les autres s'attendaient peut-être à une vie de succès derrière un Messie attirant les foules et accomplissant des prodiges. Mais ils ne reconnaissent pas le scandale de la croix qui brise leur certitude. Jésus savait qu'il n'y arriverait pas seul et c'est pourquoi il leur avait promis le Paraclet. Et c'est justement cette seconde onction, à la Pentecôte, qui transforme les disciples en les amenant à paître le troupeau de Dieu et non plus eux-mêmes. Et telle est la contradiction à résoudre. Suis-je pasteur du peuple de Dieu ou de moi-même ? Et il y a l'Esprit qui m'enseigne le chemin. C'est cette onction de feu qui fait disparaître leur religiosité centrée sur eux-mêmes et sur leurs propres capacités. Une fois l'Esprit reçu, les craintes et les hésitations de Pierre se dissiperont. Jacques et Jean, brûlés par le désir de donner leur vie, cesseront de courir après les places d'honneur. Marc chapitre 10, versets 35 et 45. Notre carriérisme, frères, les autres ne resteront plus enfermés et craintifs au cénacle, mais ils sortiront et deviendront apôtres dans le monde. C'est l'Esprit qui change notre cœur, qui le met dans ce plan différent. Frères, un tel chemin embrasse notre vie sacerdotale et apostolique. Pour nous aussi, il y a eu une première onction qui a commencé par un appel d'amour qui a ravi nos cœurs. Pour lui, nous avons rompu nos amarres, et sur cet enthousiasme authentique est descendue la force de l'Esprit qui nous a consacrés. Ensuite, selon le temps voulu par Dieu, vient pour chacun l'étape pascale qui marque le moment de vérité. Et c'est un moment de tension qui prend des formes diverses. Il arrive à chacun, tôt ou tard, de connaître des déceptions, des fatigues, des faiblesses, l'idéal semblant se diluer devant les exigences de la réalité, tandis qu'une certaine habitude prend le dessus et que certaines épreuves, auparavant difficilement imaginables, rendent la fidélité plus inconfortable qu'elle ne l'était auparavant. Cette étape de cette tentation, de cette épreuve que nous avons tous eue, que nous avons et que nous aurons, cette étape représente une ligne de crête décisive pour ceux qui ont reçu l'onction. On peut s'en sortir mal en glissant vers une certaine médiocrité, en se traînant avec lassitude dans une normalité où s'insinuent trois tentations dangereuses. Celle du compromis, où l'on se contente de ce que l'on peut faire. Celle des compensations, où l'on cherche à se recharger avec autre chose que notre onction. Celle du découragement, qui est la plus commune, où mécontent, on continue par inertie. Et c'est là que réside le grand risque, alors que les apparences demeurent intactes. Je suis prêtre, on se replie sur soi-même et on se traîne sans énergie. Le parfum de l'onction n'embaume plus la vie et le cœur ne se dilate plus, mais se rétrécit, enserré dans le désenchantement. C'est un distillat, tu sais, lorsque le sacerdoce glisse lentement sur le cléricalisme et que le prêtre oublie d'être pasteur du peuple pour devenir un clerc d'État. Mais cette crise peut aussi devenir le tournant du sacerdoce, l'étape décisive de la vie spirituelle, où il faut faire le choix ultime entre Jésus et le monde, entre l'héroïsme de la charité et la médiocrité, entre la croix et un certain bien-être, entre la sainteté et une honnête fidélité à l'engagement religieux. À la fin de cette célébration, on vous donnera comme cadeau un classique, un livre qui traite de ce problème, le second appel. C'est un classique du Père Voyaume qui touche ce problème, lisez-le. Ensuite, nous avons tous besoin de réfléchir à ce moment de notre sacerdoce. C'est le moment béni où, comme les disciples à Pâques, nous sommes appelés à être assez humbles pour confesser que nous avons été vaincus par le Christ humilié et crucifié, et pour accepter de commencer un nouveau chemin, celui de l'esprit de la foi et d'un amour fort et sans illusion. C'est le kairos, où l'on découvre que tout cela ne se réduit pas à abandonner la barque et les filets pour suivre Jésus pendant un certain temps, mais nous oblige à aller jusqu'au calvaire, à accueillir la leçon et le fruit, et à aller avec l'aide de l'Esprit Saint jusqu'au bout d'une vie qui doit s'achever dans la perfection de la charité divine.
avec l'aide de l'Esprit Saint. C'est le temps pour nous, comme pour les apôtres, d'une seconde onction, temps d'un second appel que nous devons écouter pour la seconde onction, celle où nous accueillons l'Esprit, non pas à partir de l'enthousiasme de nos rêves, mais à partir de la fragilité de notre réalité. C'est une onction qui fait la vérité en profondeur, qui permet à l'Esprit d'oindre nos faiblesses, nos travaux, nos pauvretés intérieures. Alors l'onction embaume à nouveau de son parfum et non d'une autre. En ce moment, intérieurement, je fais mémoire de certains d'entre vous qui sont en crise, disons ainsi, qui sont désorientés et qui ne savent pas comment prendre le chemin, comment reprendre le chemin dans cette seconde onction de l'Esprit. À ces frères, je les ai présents, je dis simplement courage. Le Seigneur est plus grand que tes faiblesses et que tes péchés. Confie-toi au Seigneur et laisse-toi appeler une deuxième fois, cette fois avec l'onction de l'Esprit Saint. La double vie ne t'aidera pas, jeter tout par la fenêtre non plus. Regarde en avant, laisse-toi caresser par l'onction de l'Esprit Saint.